Aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 et en introduction je vous fais voir quelques images que j'ai prises de mon séjour à Villers-sur-Mer, qui est vraiment un coin particulier. Et je vous ai fait juste des petites séquences très rapides. Là j'ai pris quelques vues que je partage avec vous. Et puis évidemment la vie c'est un peu comme ça, c'est les vases communicants. Quand on passe du bon temps, on a l'impression qu'il faut payer le prix. Et le prix je l'ai payé en rentrant, parce que autant je suis allé dimanche voir mon père et tout allait bien, autant quand je suis revenu avec l'inévitable bouchon sur l'A86 quand on revient de Normandie. Ah oui, bah toi t'es là, toi, toujours. Bah oui, mais j'ai rien à manger. Et donc mon père a fait une chute, c'est donc rebolote, hôpital, etc. Donc je passe sur les détails, mais évidemment c'est compliqué. Compliqué parce que il y a beaucoup de choses à gérer à distance. Je vais être obligé de revenir régulièrement à Rouen pour suivre la situation, voir mon père, et puis surtout organiser, si c'est possible, je sais pas, en fonction de son état, on verra. Peut-être qu'il va aller en convalescence dans une maison de repos, et puis ensuite on verra si on doit organiser les fameuses auxiliaires de vie, tout ça, l'APA, enfin toutes les démarches abstraignantes qu'on doit faire dans ces moments-là, mais chaque chose en son temps, parce que je dois vous avouer que c'est pas marrant. C'est pas marrant. Et là j'ai un peu de tranquillité, je vis à distance les transferts et tout, parce que il va se retrouver sûrement à Bois-Guillaume, et donc comme mon père est à Mont-Saint-Aignan, je vais, enfin la maison, je vais faire des séjours, je vais faire des allers-retours, quoi, comme je faisais pour ma mère. Donc c'est très ennuyeux, parce que il n'y a pas que la distance, il y a aussi la circulation qui est difficile quand on passe par Paris. Vous avez l'A86 qui est voilà quoi, qui est toujours blindé. Il faut passer la nuit. Il y a que la nuit qu'on peut s'en sortir. Sinon, ou le soir très tard, mais pas dans la journée. C'est toujours blindé. Avec ce qu'ils ont fait à Paris, les déviations et tout, et puis le fait qu'il n'y a plus moyen de circuler dans Paris, les gens se reportent sur la 86. C'est infernal. Enfin voilà un peu les nouvelles. Donc c'est pas terrible pour moi. Et donc vous me verrez peut-être moins fréquemment de faire de vidéos en ce moment, parce que j'ai la tête qui est prise par tout ça et c'est un peu compliqué. Comme je vous avais dit, c'est un peu compliqué quand on est seul et qu'on doit qu'on doit gérer tout quoi. C'est la dernière étape, puis après ça sera mon tour. Voilà comment ça se passe la vie. Alors c'est quand même, on aspire à un peu de tranquillité, on aspire un peu à retrouver un rythme tranquille, mais c'est difficile. Toujours des bouleversements qui viennent contrarier votre tranquillité, que vous essayez d'acquérir avec on essaie d'acquérir au fil des ans, on essaie de se constituer une vie tranquille, mais waouh, c'est toujours des bouleversements comme ça qui viennent vous secouer et vous mettre toujours en action. Et puis voilà. Alors mon séjour à Villers-sur-Mer, c'est un séjour intéressant, puisque bon, malheureusement c'est à la côte, c'est la mode, les Parisiens, beaucoup de Parisiens, enfin certains Parisiens ont envie d'aller sur la côte normande. Les prix ont explosé malheureusement, parce que moi qui suis normand, je connaissais ces coins-là.
c'était tout à fait abordable autrefois. Maintenant, c'est hors de prix, ça n'a plus de sens. Mais on comprend pourquoi c'est hors de prix, parce que c'est une petite enclave. En tous les cas, on parle de Villers-sur-Mer, mais on peut aussi étendre sur Cabourg, Trouville, enfin tous ces coins-là. C'est des coins qui sont très recherchés par, en général, des gens qui habitent Paris, la région parisienne, et qui ont les moyens financiers d'acquérir des logements, si vous voulez, dans ce coin-là. Mais pour le commun des mortels, c'est très difficile. Si vous n'avez pas un gros capital, c'est très difficile d'accéder à la propriété dans ces endroits-là. Mais on comprend. Alors, je vous ai fait voir de belles maisons, mais elles sont intéressantes pour l'architecture et l'esprit qu'elle dégage. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir ce patrimoine. Alors, il n'est pas question d'y vivre, il n'est pas question d'envisager aujourd'hui, avec les charges actuelles et tout ça, il peut y avoir que des grandes familles, des aristocrates ou des grandes familles industrielles qui habitent ces coins-là, mais on ne peut pas avoir, ou des artistes, mais on ne peut pas, nous, à notre niveau, envisager quoi que ce soit. C'est des propriétés qui sont simplement là, et j'espère qu'il y aura des gens qui ont les moyens pour les entretenir, parce que ça participe à la beauté du lieu. Ça participe à un décor, ça participe à un esprit, ça participe à quelque chose qui est un patrimoine. Ça s'appelle le patrimoine. Et il y en a qui m'ont dit, vous êtes jaloux. Non, je suis pas jaloux. Simplement, ce que je remarque, c'est que parfois vous avez, surtout chez des artistes gauchistes, qu'il y en a, ils prônent la diversité, etc. Mais eux, certains artistes, je dis bien certains qui habitent aussi sur cette côte normande, eh bien, sont dans des endroits où justement ils n'ont pas à subir le vivre ensemble. Mais je suis pas jaloux des gens qui ont des propriétés comme ça. Je comprends que il y a des grandes familles, il y a des aristocrates, il y a des familles bourgeoises qui ont transmis à leurs enfants des biens, et aucun jaloux. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle demeure, qu'il y ait des endroits comme ça encore, parce que c'est très beau même d'y séjourner, de visiter, et c'est beau pour les yeux, c'est agréable pour les yeux. Vous savez, je n'ai pas du tout l'esprit égalitaire, républicain et fonctionnaire ou marxiste. Donc j'ai pas du tout de jalousie, j'aime bien les différences, j'aime bien qu'on soit différent et qu'on ait des fortunes différentes, ça ne me gêne pas. Vous savez, la vie sur Terre, c'est un destin. On est né dans une famille, elle est ce qu'elle est, et puis on déroule notre vie et on voit que ça passe très vite. Je dirais qu'on n'a même pas le temps d'être jaloux, ça n'a pas de sens d'être jaloux dans une vie qui est tout à fait éphémère, je le vois, vous voyez, je suis dedans. Qu'est-ce que ça peut faire? On est pauvre, peut-être qu'on vivra comme des pauvres, mais ça n'empêche que si vous êtes des riches et que vous êtes dans une famille riche, bah vous avez d'autres responsabilités, mais que cette vie, elle passe vite et que vous n'êtes pas riche ni pauvre pour l'éternité, c'est ça que je veux dire. C'est juste une expérimentation de la vie sous des angles différents, c'est tout. Des angles plus ou moins agréables, dirons-nous peut-être, et encore. Vous savez, moi je suis pas riche, mais je vis dans un endroit extrêmement charmant, vous le voyez, là où sur mon chemin, tout ça, j'ai pas besoin d'argent. Donc, évidemment, je voudrais vivre à Villers-sur-Mer, bah là oui, j'aurais besoin beaucoup d'argent, parce que il se trouve que si vous voulez, parce que ça vaut le coup d'habiter dans un bel endroit, dans une ville comme ça, et que ça coûte très cher, mais ce qui fait les prix, c'est la demande. Mais c'est pas, là, il n'y a pas de demande dans le 77, mais peut-être qu'un jour, il y aura la demande, et puis les prix flamberont, et on n'y sera pour rien. Moi, j'y serai pour rien, je suis là, bah voilà. Donc c'est comme ça. Autrefois, Villers-sur-Mer, c'était abordable, il n'y avait pas des prix comme aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est en fonction du marché que l'évolution des prix se fait. Mais en fait, le cadre est important dans lequel on vit. Et c'est bien de vivre dans un joli cadre. Moi, ça a toujours été important. Mais c'est pas parce que vous êtes dans un joli cadre que vous êtes forcément riche et que vous êtes, la preuve, c'est que moi, je suis dans un endroit où la maison où j'habite, je suis pas propriétaire, et en plus, je suis gâté quand même. J'ai la chance d'être dans un bel endroit. Vous voyez, la nature est belle. Et ça vaut rien par là, ça vaut rien. C'est le prix d'un parking à Paris, quoi. Vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est pas une question de riche ou pas riche. C'est une question parfois même d'opportunité, de destin, de destinée. Sur notre chemin, on a telle option qui se présente, on la prend, puis on s'aperçoit que les choses se font.
ou ne se font pas, ça dépend. Donc Villers-sur-Mer, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'esprit et surtout la mentalité Corbonne. J'ai retrouvé comme une forme de, de- d'enclave qui dénote avec l'ambiance du pays, comme si c'était encore une enclave où les gens étaient bien éduqués. J'ai vu que les gens répondent à un sourire, tout ça, ce qui n'arrive plus. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une qualité, même de... Les gens qui vivent là ont une certaine qualité, et peu importe s'ils sont riches ou pauvres, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont riches, mais c'est pas associé. Il se trouve que vous avez encore des familles où il y a encore une éducation, la famille traditionnelle. Je pense qu'à Villers, vous avez encore des familles aristocrates, des familles qui ont encore une forme de tenue, de tenue pas seulement vestimentaire, mais une tenue morale, une tenue, une, une, une éducation et un savoir-vivre qu'on retrouve malheureusement plus nulle part. Et cette enclave-là, je pense que chacun comprend qu'aujourd'hui, ce qu'on voit à Villers, si vous voulez, c'était comme ça partout en France autrefois. Sauf que vous avez des petites enclaves en France, encore, il reste l'esprit d'antan, il reste cet esprit, ce bon esprit, de convivialité, de côté cordial. C'est pas vulgaire comme sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, voilà, c'est devenu vulgaire avec de la racaille partout. Le sud-est, c'est infesté de racailles, de migrants, de tout ce que vous voulez, de parvenus, de gens sans éducation. Moi, je l'ai été là-bas. Mes parents avaient un petit appartement. D'ailleurs, je l'ai vendu parce que c'était nul, quoi. Les mentalités sont odieuses. Puis c'est de l'exhibitionnisme. Alors que là, quand vous allez à Villers-sur-Mer, c'est pas la même population. Une population beaucoup plus raffinée, plus classe, plus polie, plus discrète. C'est la discrétion des gens qui ont une forme d'éducation qu'on retrouve malheureusement plus dans beaucoup d'endroits. Donc, je valide Villers-sur-Mer et tous ceux qui m'ont écrit et qui connaissent cet endroit, qui aiment ce charme, je les comprends et je les félicite. Pour ceux qui ont la chance d'y vivre, bah, tant mieux pour eux et je suis pas jaloux du tout. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'y retournerai, puisque le fait d'avoir mon père à Rouen Rouen peut me servir d'étape après pour aller vivre, aller dans un Airbnb pour 1 ou 2 nuits et puis m'amuser à flâner dans les rues, près de la mer, réfléchir, faire des vidéos peut-être. En tous les cas, quand tous mes soucis, problèmes personnels seront résolus, eh bien peut-être que je prendrai de temps en temps 1 ou 2 journées pour aller là, parce que c'est vrai que j'apprécie bien. Voilà ce que je pouvais dire sur Villers. Ensuite, l'actualité, on voit qu'il y a une escalade évidente et dont j'ai la confirmation qu'il y a une escalade dans le conflit ukrainien. C'est idiot. Il y a une forme de mégalomanie de Macron avec ses JO qui vont coûter 10 milliards, peut-être plus, 15. C'est de la folie. C'est une forme de mégalomanie avec ces rapports qui allument. Enfin, c'est insupportable. La caricature qu'on donne au monde entier à travers notre fameuse politique de diversité où est prôné le lait, où on prône le vulgaire, le lait, le rappeur, cette chanteuse black est absolument horrible. Moi, évidemment, je déteste ce monde-là, je hais ce monde-là. Toute cette faune qu'il y avait là, toute cette faune qui va se déplacer pour applaudir un rappeur, je hais, je déteste. Je déteste la faune, je déteste la populace. C'est pour ça que j'aime bien Villers-sur-Mer, vous voyez. Même si j'en ai pas les moyens, mais je préfère être dans un milieu éduqué, de bonne famille comme ça, que de supporter la populace, de supporter la populace avec sa vulgarité, de supporter la chienlit, de supporter toute cette émigration qui nous arrive et qui est, voilà, quoi, borderline, quoi, c'est horrible. Et puis tous ces artistes qu'on met en avant, je vois tous ces rappeurs, je sais pas, ces chanteuses black, là, c'était vraiment horrible, quoi. C'est d'une vulgarité sans nom. Et il adore ça, Macron, parce qu'il veut briser, il veut provoquer, il a envie de chier sur la population qui tient encore à quelque chose de beau, d'élégant.
Vraiment, Macron, c'est une ordure finie, c'est un type, voilà, horrible. Et ce monde-là est horrible. Donc, je peux vous dire qu'une chose, c'est que c'est tellement laid, c'est tellement horrible que, d'une certaine manière, je comprends que certains aient envie de s'enfermer dans leur petite bulle, ne plus ouvrir la télévision, ne plus regarder tout ça. D'ailleurs, moi, je supporte plus Pro en ce moment. Il dégouline de démagogie, je sais pas. Il vire très très mal Pro. Et puis ensuite, bah, vous avez les gens qui décident de couper comme ça, de vivre dans leur petite bulle, et je comprends parce que qu'est-ce que vous voulez? Alors, est-ce qu'on va recevoir une bombe ou pas? Je vais pas spéculer là-dessus, on verra bien. C'est possible que tout s'effondre, possible qu'à un moment donné tout pète, tout claque, tout parte en couille. Je dois dire que j'aurais aucune peine et je ne peux pas regretter, si vous voulez, si ça part en couille, bah tant mieux, parce que qu'est-ce que ce monde est? Ce monde est tellement laid, tellement horrible, tellement idiot. C'est l'idiocratie partout, c'est la bêtise partout, c'est la vulgarité partout. C'est un spectacle affligeant et dégoûtant. Donc comme je suis très dégoûté par tout ce que je vois et tout ce que j'entends, je me dis, bah s'il y a une bombe qui tombe sur ça, ça sera un nettoyage salutaire. Je vois pas trop ce qu'on peut tirer de tout ça. Vraiment, franchement, je ne vois pas. Donc vous voyez, on tient comme on peut, on tient le coup, on tient le choc, et on fait en sorte d'assumer ses responsabilités, on fait en sorte voilà quoi. Mais voilà, c'est pas la grande forme pour moi, et c'est normal, hein, vu ce que j'ai encaissé là, c'est quand même dur. Alors du coup, je vais vous laisser, je vais voir un peu ce que je vais vous apporter dans les jours qui suivent. Je vous promets rien, parce que c'est toujours pareil, ça dépend de mon moral, ça dépend si j'ai la force, ça dépend si j'ai l'énergie. Et là, je dois dire que c'est compliqué. En tous les cas, on se dit à bientôt. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Alors j'ai beaucoup d'abonnés, c'est bizarre en ce moment, voilà. Pas pourquoi, mais il y a pas mal d'abonnés. Donc je leur dis bonjour, merci d'être venus. Je sais pas si à la longue vous serez ravis de ce qui va se passer, parce que ça évolue toujours. Bon bah c'est en fonction des périodes, et des périodes avec, des périodes sans. Là j'ai des soucis personnels, donc c'est vrai que c'est pas tellement, je vais pas trop vous donner la pêche ni le moral. D'ailleurs, c'est rare quand je donne la pêche aux gens. Souvent, c'est plutôt, on m'a dit pessimiste. Ouais. Voilà, donc on se dit à bientôt. Et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures, on verra. Peut-être que je rencontrerai de mes abonnés quand j'irai à Rouen, peut-être qu'il y aura l'occasion là-bas de rencontrer un ou deux abonnés. Ça m'arrive aussi dans mes déplacements parfois. Ça peut se faire. Mais le problème, c'est que quand je suis en déplacement, je peux pas lire mes mails. J'ai pas mes mails sur mon téléphone. Donc il n'y a que dans ma maison où je vois les mails. Alors, des fois c'est trop tard, mais parce que j'ai pas équipé en déplacement, je vois pas mes mails et tout ça. Il faudrait que là aussi j'ai quelques carences en technologie, en informatique, et des fois je sais pas trop comment programmer ça sur un ordinateur portable. D'ailleurs, j'ai pas d'ordinateur portable pour l'instant. J'ai que mon portable, et je veux pas qu'il y ait de mails dessus, parce que ça fait trop après. Trop d'informations, trop de choses. Donc je vous dis, si je suis en déplacement, je peux pas lire les mails, parce qu'ils sont juste dans ma maison, sur mon ordinateur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et je vous souhaite